Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine. Et je me suis un petit peu apprêtée en déesse. Alors je sais, je ne suis pas une déesse, mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux afin de vous présenter Pégase de chez Tsume. La boîte est à côté de moi, je l'ai déjà ouverte. Elle est en température ambiante depuis plus de 24 heures. J'avoue, j'ai pas eu le temps de faire la résine avant. Mais au moins, elle sera à bonne température. Du coup, dans le carton, il n'y a rien, c'est très léger. Je vais pouvoir le prendre hop, facilement, comme ça, je vous le montre. Et donc, voilà le carton de chez Tsume. C'est une HQS by Tsume. Et puis, on a le logo de Tsume, Pegasus de noter. Bon, bref, on va regarder déjà la boîte qui est à l'intérieur. Allez, on y va. Il y a 4 coins de protection, un très bon point pour Tsume. Pas mal de mousse sur les côtés. Voilà le carton, il est vraiment magnifique. Alors moi j'aime beaucoup parce qu'il est très sobre avec ce noir mat. Je trouve ça vraiment très joli. Et puis tous ces dessins, le Pégase, Senseiya, Pegasus Tsume, HQS by Tsume qui ressortent en gris. Je trouve que c'est très joli et très classe. Sur le côté, nous avons l'horloge zodiacale, à l'arrière Senseiya et une représentation de la résine. Encore l'horloge zodiacale. Bon bref, il est beau ce carton, mais on veut voir la résine. On passe tout de suite à la résine du coup. Le polystyrène est juste là à côté, il y a le scratch. Je suis désolée pour les oreilles, je vais le retirer. Voilà, donc la sangle de chez Tsume avec Tsume écrit là et puis la griffe de Tsume au niveau de la boucle. Je trouve que c'est très classe. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette résine est au format 1/4. Elle vient se positionner devant Athéna et Saori de chez Tsume pour faire un diorama avec les 5 bronzes autour de Saori et donc du coup d'Athéna. Mais bien sûr, avant de toucher la résine, j'enfile mes petits gants. Comme d'habitude, on ne change pas les habitudes. Allez, tout est bon, je vais pouvoir y aller. J'ai positionné toutes les pièces sur la table. Du coup, j'ai mis toutes les pierres d'un côté et puis le reste de l'autre côté. On va déjà regarder cette base qui est vraiment très jolie. Mais avant, on va regarder ce qui se passe en dessous. Alors, Senseiya Pegasus HQS by Tsume. Donc voilà, tout simple, efficace, comme on aime ces bases, hein, comme on aime ce qui est écrit, ces inscriptions, on va dire. La base, elle est vraiment très jolie. On retrouve vraiment le sol du sanctuaire. Moi, j'aime beaucoup, avec des reflets un petit peu grisâtres, bleutés, des endroits où on voit que la pierre est craquelée. On voit ici des morceaux de pierre qui se détachent sur le côté. Non, c'est une très très jolie base. Alors, je ne peux pas trop la faire tourner, mais je vais vous la montrer comme ça. C'est vraiment très beau et c'est quand même assez épais, assez imposant et c'est pas si lourd que ça. On va du coup positionner la pièce qui vient juste à l'avant. Alors d'après ce que je comprends, il y en a deux. Soit vous choisissez celle-ci où il y a Pégase et puis l'inscription en grec qui est notée à l'avant, soit vous choisissez celle où il y a juste des cailloux à l'avant. Donc c'est l'une ou l'autre. Je vous mets déjà celle-ci pour que vous voyez, mais moi c'est l'autre que je mettrai. Voilà, donc toute simple. Et puis, hop, donc il vient juste s'emboîter. Et puis l'autre, il y a un petit aimant aussi au niveau de la base. Et voilà, moi, comment je le veux. J'aime beaucoup l'inscription qui est devant. Je trouve que ça fait très sanctuaire, très grec. Je trouve ça vraiment très joli. On va continuer avec les pierres qui viennent se positionner sur cette base. Je vais vous en montrer certaines. On va déjà passer, je vais vous prendre une déjà. Donc pareil, elles reprennent le coloris de la base. Donc ce sont des pierres qui sont qui ressortent de la base et qui sont un petit peu cassées. Alors on peut
il me semble, hein, soit mettre les pierres, soit mettre le cosmos, du moins à certains endroits. Là, je vais positionner toutes les pierres et puis après, on verra où est-ce que le cosmos ira, s'il faut que je retire des pierres ou pas. Donc voilà, donc très jolie représentation. C'est vraiment très bien fait, c'est joli, simple, efficace. Je pose la pierre, je pense que c'est là. Et là, du coup, je vais toutes les positionner parce qu'elles sont toutes à peu près identiques. C'est juste la forme qui change. Voilà. C'est aimanté, ça rentre super bien. Parfait. Alors, c'est facile à trouver parce que elles sont toutes d'une forme différente. Et voilà, tout est positionné. Et ben, je trouve que ça donne beaucoup de relief à cette base. Je trouve ça très joli. C'est bien fait. Le fait qu'on vienne mettre le devant de la base, ça ne choque pas parce que par terre, il y a des dallages qui sont dessinés et en fait, le raccord entre ces deux pierres, ça vous fait un dallage. Donc, je trouve que c'est bien fait. Il y a une très jolie, ils ont bien pensé le truc pour pouvoir ajouter cet élément devant. Et du coup, on va passer à la Pandora Box. Elle est juste ici. Elle est vraiment gigantesque. Elle n'est pas petite du tout. Elle est magnifique. Donc devant, on a Pégase et puis on a même le petit crochet pour tirer et aller ouvrir la Pandora pour aller chercher son armure. Et puis tout est en relief, tous les dessins tout autour sont en relief, c'est vraiment bien fait. Et puis ils ont été jusqu'à mettre les lanières en cuir à l'arrière et ça je trouve que c'est une super idée. Non, elle est vraiment très belle. La Pandora vient juste là au niveau de la base. On va tout de suite la positionner. Et elle habille tout de suite cette base. Ça donne déjà un truc super sympa. On continue avec Seiya. Donc voilà le corps de Seiya. Alors, comme je vous le disais à l'introduction, c'est du 1/4, donc il est vraiment très grand. Moi, j'aime beaucoup l'armure, j'aime beaucoup l'effet brillant, le fait que ça soit blanc grisâtre au niveau de son armure avec ses reflets, avec ses contours rouges. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Au niveau du corps, on a beaucoup de reflets noirs sur cette combinaison rouge et tout est vraiment magnifique. Alors, j'ai un petit, une petite réserve, on va dire, sur les contours noirs faits par Tsume. Il y a des endroits où ça bavouille un petit peu, c'est dommage, à plusieurs endroits même. Et il me semble que là, derrière, il manque même un petit peu de traits noirs. C'est dommage, surtout venant d'un studio comme ça. Voilà, j'aurais vu un truc vraiment plus nickel que ça. Bon, à part ça, quand même, elle en jette. Il est vraiment beau, la posture est magnifique. Tout est vraiment très joli, mais voilà, quand on regarde d'un peu plus près, il faut dire que les petits traits, les petits contours noirs ne sont pas nickel partout. Je positionne du coup Seiya sur cette base. On a un plug ici et puis l'autre pied va venir directement s'aimanter sur la base. Donc du coup, hop, je viens directement plugger. Et voilà, tout simplement. Derrière, c'est venu s'aimanter et il prend tout de suite sa place. Alors là, ça en jette quand même. Il faut dire, hein, ce qui est, c'est vraiment très joli. La posture est magnifique. J'ai hâte de continuer, donc du coup, on va continuer. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vous avais dit que c'était soit les pierres, soit le cosmos. Donc, on va continuer la résine avec les pierres et on finira en mettant le cosmos partout parce que moi, c'est avec le cosmos que je veux voir Seiya. Donc, du coup, on va faire la posture sans cosmos. Je vais du coup positionner les bras de Seiya, donc les deux bras sans cosmos sont là parce qu'on a des bras avec et sans cosmos. Donc les bras sont bien faits, les mains sont bien faites. J'aime beaucoup comment sont positionnés les doigts, je trouve que c'est très joli.
toujours un problème avec ces contours noirs qui ne sont pas nickel du tout. Il y a des endroits où c'est même grossier. Entre les doigts, je trouve que c'est pas joli. Il y a même des endroits où on a l'impression que le peintre avait Parkinson à ce moment-là. Hein. Excusez-moi, mais voilà, quand il y a des choses à dire, je les dis. Et là, je les vois. C'est dommage. Sinon, la peinture est vraiment très jolie. On a exactement les mêmes reflets qu'on retrouve sur sur le corps de Seiya. C'est vraiment très bien fait. C'est dommage qu'il y ait ces contours noirs qui bavouillent, sinon ça aurait pu être parfait. Et là, en regardant encore de plus proche, parce que là je suis en train de le regarder depuis tout à l'heure, je vois qu'il y a les traits noirs du bras gauche qui sont beaucoup plus fins que les traits noirs du bras droit. Du moins, l'écart est beaucoup plus gros d'un côté par rapport à l'autre. Et je trouve que c'est dommage. Du coup, je positionne les mains. Il y en a un bras qui vient là, pardon, et l'autre bras qui vient en dessous. Alors, l'aimant est super fort sur les deux bras. Ça tient super bien. La pose est extraordinaire. Elle est extraordinaire. On passe tout de suite à la tête de Seiya. Alors, voilà la tête de Pégase. Alors, moi, j'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. Après, pour moi, c'est le nez qui me choque un peu. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc avec son nez qui va pas trop, mais sinon le reste je trouve que c'est très bien réalisé. Le casque est top. Là j'allais dire que je vois pas de bavure, mais non, j'en vois. Donc il y a de la bavure aussi au niveau des traits noirs. Sinon on retrouve les mêmes reflets au niveau du casque qu'au niveau de l'armure. Le côté brillant du casque, moi j'aime beaucoup. Les mèches de cheveux sont bien réalisées. Le visage, l'expression du visage plutôt de Seiya, je la trouve vraiment sympa. Voilà, la seule chose que moi j'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de son nez. Après c'est peut-être moi, mais sinon c'est assez joli, quoi. Du moins c'est représentatif du Seiya qu'on connaît, mais voilà, sans ce nez. Voilà, il y a un truc avec son nez, je ne sais pas ce que j'ai avec son nez, mais il y a un truc avec son nez. Du coup, je positionne la tête de Seiya. Donc, hop, il vient s'emboîter directement au niveau du corps. Et là, c'est déjà très sympa. On va continuer avec le casque de Seiya. Donc, voilà le casque de Seiya. Donc là, on n'a pas de problème de contour noir. Il y en a un tout petit peu au niveau des yeux qui sont vraiment très fins. Et là, c'est vraiment très bien fait. L'armure est identique à l'armure du casque. Le casque, quoi, du moins, c'est pas l'armure. Le casque, il est très joli, très brillant, comme le reste de l'armure plutôt. La fatigue commence à se faire sentir. Cette brillance au niveau du casque et ces reflets qui viennent se rajouter, non, c'est vraiment très joli. Du coup, je positionne le casque sur la tête de Seiya et il va venir se fixer grâce aux deux petites ailettes qui viennent sur le côté et qui sont là. Et par contre, là, c'est pareil. On a le même problème au niveau des traits noirs. Ici, ils sont un peu plus marronnés, gris, on va dire. Mais il y a des endroits où ça manque et c'est dommage. Sinon, le reste de la peinture est très bien réalisé. Il y a, pareil, hein, cet effet de brillance, pas mal de reflets dessus. Le reste, c'est très joli, mais voilà, il y a un souci avec ces traits noirs. Donc, il y en a une qui vient se mettre hop, de ce côté. Je pense que c'est celle-là. Voilà, c'est ça. Et l'autre de l'autre côté. Alors c'est aimanté et du coup ça vient sceller le casque sur la tête de Seiya et je pense que là il va être plus beau. Oui, là quand même ça rend tout à fait autre chose. Seiya est beaucoup plus beau avec ce casque, ça lui donne beaucoup plus de charisme et on retrouve bien notre Seiya qui est représenté ici. Voilà, je nettoie un petit peu le casque parce qu'il y avait des petites poussières dessus. Et ben voilà, ah non, on a encore les petites ailettes qui viennent au niveau des chaussures de Seiya. Pareil, le même problème au niveau de l'armure, ces tracés noirs qui ne sont pas réguliers. Sinon, pareil, le reste de la peinture est joli, c'est toujours brillant, c'est toujours bien fait, mais c'est très noir, Tsume, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que
voilà, il y a un souci avec ces tracés noirs. C'est vraiment dommage. Alors, ils viennent s'aimanter directement et l'aimant pardon, est très fort. Et voilà, ça vient finir l'armure, ça va finir la résine. Donc là, elle est finie. Elle est sans cosmos. Du coup, ce que je vais faire, eh ben, je vais... ouais, ça rend bien quand même. Je vais retirer toutes les pièces qui vont être changées par le cosmos. Et du coup, on va voir à quoi ressemble cette résine avec le cosmos. Mais au moins, là, vous avez la première version. Du coup, je vais retirer les bras de Seiya et les remplacer par ceux avec le cosmos. Je vais commencer par le bras gauche de Seiya. Alors là, moi, je suis vraiment fan de ce cosmos. Il est vraiment très, très beau. Il est bleu avec un petit effet nacré, vraiment très joli. Ça part comme ça, un petit peu en vague. On a vraiment l'impression que le cosmos sort des mains de Seiya. C'est vraiment très joli. Alors, petit bémol pour Itsume parce que là, il y a un petit plug où ils sont venus mettre la résine dessus et la coller, mais on voit le trou. Donc c'est dommage, ils auraient dû la coller en superficielle, quoi, du moins laisser le bras tel quel et venir coller la résine dessus parce que là, ça fait tache, on voit un trou dessus. Donc c'est dommage. Mais sinon, ça rend super bien et la résine, elle est vraiment très, très bien faite, très jolie. Du coup, je retire la main gauche de Seiya et je viens la remplacer plutôt par celui avec le cosmos et tout de suite, moi j'adore, ça rend super bien, ça donne beaucoup plus de dynamisme à cette statue, déjà qu'elle en a avec sa pose qui est vraiment très sympa, mais là avec ce cosmos, on a vraiment l'impression qu'il est en train de sortir du corps de Seiya, c'est vraiment très très beau. Et puis, ça donne aussi beaucoup plus de hauteur à la résine puisque le cosmos monte plus haut. Je continue avec le bras droit de Seiya. Et voilà, hein, c'est comme l'autre, hein, c'est vraiment très très beau. Le cosmos qui part vers le haut, c'est magnifique. En plus, c'est hyper fin, c'est hyper joli comme résine. Alors pareil, alors un petit peu moins que l'autre, hein, mais pareil, on voit le petit plug au niveau de la résine transparente ici. C'est dommage, comme l'autre résine, ils auraient dû venir coller directement sur la main. Du coup, je retire la main droite, le bras droit plutôt de Seiya et je viens le remplacer. Ouh, je suis fatiguée ce soir. Par celui-ci et regardez comment ça fait. Je vous laisse regarder parce que moi, je n'ai pas vu encore. Je vais regarder aussi. Ouais, quand même, ça fait super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ça met vraiment du mouvement à cette statue. On a vraiment l'impression que tout est en train de bouger là autour de lui. C'est magnifique. On va continuer avec le cosmos qui se trouve au niveau de la base. Du coup, on arrive au cosmos qu'il y a au niveau des pieds de Seiya. Donc moi déjà, cette configuration-là me plaît beaucoup. Le fait qu'il y ait des pierres au niveau du sol et juste du cosmos au niveau de ses bras, de ses mains. Je trouve que c'est très très beau comme ça. Mais on va voir aussi l'autre possibilité. Du coup, je vais retirer les cailloux qu'il y a au niveau des pieds de Seiya. Voilà. Et on va venir positionner la résine. Alors, on a de très jolies pièces. Elles sont toutes pareilles avec des formes différentes, mais elles sont vraiment très jolies. Alors, on a toujours cet effet un petit peu nacré, bleu. C'est vraiment très bien fait. Le fait que le cosmos parte vers le haut, c'est top. Et puis, voilà, c'est vraiment limpide. C'est vraiment très joli. Alors, je vais essayer de voir où est-ce que cette pièce va. Alors, d'après ce que je vois, ça vient entre les jambes de Seiya. Alors, est-ce que je ne fais pas de bêtises? Est-ce qu'il ne faut pas retirer Seiya? Non, ça passe. Donc, voilà la première pièce. Je vais continuer avec celle-ci. Donc, elles sont toutes, comme je vous ai dit, pareilles au niveau de la résine. C'est juste la forme qui change. Je pense qu'elle vient se positionner ici, d'après ce que je vois. Voilà.
Celle-là, alors celle-ci, elle est beaucoup plus grande que les autres, avec beaucoup plus de formes qui montent. C'est vraiment très très beau. On a même un trou ici, c'est magnifique. Ça donne vraiment beaucoup de dynamisme, beaucoup de mouvement. Je trouve ça magnifique. Hop, voilà. Elle rentre aussi et celle-là aussi qui est vraiment très belle. Allez, on ne va pas s'éterniser. Je vais la positionner. Alors, je crois que ça vient. Ah oui, comme ça. Et voilà. Donc du coup, la dernière version de Seiya, eh ben, elle est là. J'espère qu'elle vous plaît parce que moi, je ne la vois pas encore. Je vais la regarder. Ah oui, c'est quand même très, très joli. Alors, personnellement, ma version préférée, c'est celle avec les pierres au niveau du sol et le cosmos au niveau des points. Voilà, parce que je trouve que là, ça fait trop de cosmos. Mais c'est comme ça qu'il est, hein, quand il est en position d'attaque. Il a du cosmos partout. Mais bon, je trouve qu'avec les pierres, ça fait un peu plus sobre. Je trouve que ça fait plus joli. Mais ça rend aussi très, très bien. Et puis cette résine, elle est vraiment magnifique, hein. La résine au niveau du cosmos, c'est une très, très belle résine. Comme je vous dis, elle a vraiment un effet nacré qui est vraiment très, très beau. Je crois qu'on a fini au niveau de cette résine. On a du coup le certificat, mais ça je vous en parlerai après. Et puis on a ces escaliers là sur ma droite. Alors ces escaliers qui viennent au niveau de la base d'Athéna et de Saori ici. Et du coup, comment dire, Seiya vient à l'avant de ces escaliers. Donc voilà, donc quand les personnes qui auront les 5 chevaliers de bronze avec Athéna pourront positionner ces 5 chevaliers autour d'Athéna et ça va rendre super bien. Du coup, on va passer au point positif et au point négatif de cette statue. Allez, c'est parti. Bon, avant de passer au point positif et au point négatif, comme je vous ai dit, on va regarder le certificat d'authenticité. Et là, c'est vraiment super bien fait. Donc, on a toujours le petit socle pour pouvoir mettre la plaque. Mais moi, du coup, je ne le mettrai pas parce que je trouve que c'est hyper sympa comment c'est fait maintenant. Donc, on a les plaques HQS+, qui sont les plus belles plaques pour moi, hein. Elles sont vraiment magnifiques avec Pégase qui ressort. On a vraiment l'impression d'avoir le devant d'une Pandora. C'est magnifique. On a le petit mot de Cyril Marchiol et le certificat d'authenticité. Je ne vous ai pas dit, mais il y a 1800 pièces qui sont sorties de cette résine. On passe du coup au point positif et au point négatif. Je vais retirer mes gants parce que c'est plus sympa sans les gants. Alors, on commence par les points négatifs. Pour moi, le gros point négatif de cette résine, c'est ces contours noirs qui ne sont pas du tout réguliers, qui bavouillent à certains endroits. À d'autres endroits, il en manque. Et ça, venant de Tsume, c'est pas possible. Voilà, je suis désolée. Quand il y a des points négatifs, je l'ai dit. Et là, c'est flagrant. Je suis obligée de le dire. C'est vraiment dommage, surtout sur une résine, une pièce aussi grande. Je veux dire, c'est pas hyper minutieux. Plus c'est grand et moins c'est minutieux. De rater ça, alors que sur des toutes petites pièces, ils ont réussi à faire un contour tout fin. Là, voilà, c'est dommage. C'est vraiment très dommage. Le deuxième point négatif pour moi, c'est le visage de Seiya. Alors, il est vraiment très beau, bien réussi. La seule chose pour moi, c'est mon avis, peut-être que vous en avez un autre, mais c'est son nez. J'ai l'impression qu'il y a un truc avec son nez qui ne va pas. Mais dès qu'on met le casque, ça rend déjà mieux. Mais bon, il y a toujours un truc qui me dérange quand je vois son visage. C'est dommage. Le troisième point négatif pour moi, c'est le fait que ça soit du 1/4. Pourquoi? Parce que là, faire le diorama avec Athéna, Saori, Seiya devant et puis les autres chevaliers de bronze tout autour, ça va faire une pièce extrêmement grande. Et là, seules les personnes qui ont une grande pièce pour pouvoir l'exposer pourront l'exposer avec la totalité des chevaliers et avec Athéna et Saori derrière. Et voilà, je trouve que c'est dommage. Tout le monde ne pourra pas avoir cette pièce à la maison. Alors que si ça avait été du 1/6,
je pense que beaucoup plus de personnes auraient pu avoir ces 5 chevaliers de bronze et Athéna et Saori à l'arrière. Et voilà, je trouve que ça aurait touché beaucoup plus de personnes. Après, les autres points négatifs, oui, il y en a un, je vous avais dit, au niveau du cosmos des points, il y a 2 endroits où on voit les plugs, c'est dommage aussi. Ils auraient dû garder les bras de base et venir directement coller la résine dessus et pas faire des trous sur la résine pour venir plugger, parce qu'on voit ça, on les voit à travers la résine transparente et c'est dommage. Voilà, c'est un point négatif supplémentaire. Alors pour les points négatifs, c'est tout. Maintenant, je passe au point positif de la résine. Ah, attendez, si, il y a un autre point négatif. Alors, ce n'est pas vraiment un point négatif, c'est quelque chose qui aurait pu améliorer encore plus la résine, lui donner encore plus de charisme. C'est un light-up. C'est dommage qu'il n'y ait pas de light-up au niveau du cosmos de Seiya, parce que là, s'il y aurait eu un light-up, déjà qu'elle en jette pas mal, mais avec un light-up, elle en jetterait encore plus. Donc voilà. C'est dommage. Mais après, c'est un petit point positif, c'est qu'il n'existe pas. C'est dommage. C'est pas un truc qui est mal fait. C'est vraiment quelque chose qui serait venu améliorer la résine. On passe du coup au point positif. Alors, pour moi, le premier point positif, c'est le fait qu'on puisse choisir de garder l'inscription à l'avant ou la retirer. Je trouve que c'est bien fait parce que pour les personnes qui n'aiment pas avoir les inscriptions devant, qui veulent avoir une statue brute, on va dire, sans le nom, je trouve que c'est bien que Tsume ait mis une pièce supplémentaire à l'intérieur de ce polyfoam. Je trouve que c'est très bien. Le deuxième point positif pour moi, c'est Seiya qui est vraiment très bien fait. Les coloris sont bien choisis. Moi, le fait que ça soit une armure blanche grisâtre avec ce rouge qui est vraiment très très beau, c'est vraiment le Seiya qu'on a de notre enfance. C'est la couleur de l'armure de notre enfance. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu quand j'ai vu cette statue en précommande. Et c'est pour ça que je l'ai tout de suite précommandée. Le troisième point positif, parce qu'on est déjà à 3, le troisième point positif pour moi, c'est le fait qu'on puisse vraiment moduler sa résine comme on le souhaite. C'est-à-dire qu'on peut ne pas mettre du tout de cosmos, ou on peut mettre du cosmos juste aux jambes et pas aux bras, ou juste aux bras et pas aux jambes. Voilà, on peut vraiment moduler comme on veut et ça, c'est très judicieux, c'est vraiment très bien. Je trouve que ça amène un plus à cette résine, surtout que on n'a pas tous les mêmes avis, les mêmes, les mêmes envies, les mêmes... voilà, les mêmes préférences. Moi, personnellement, je préfère avec le cosmos au niveau des bras et je trouve qu'en bas, j'aurais laissé les pierres. Mais comme ça, c'est vrai qu'elle est très jolie aussi. Ensuite, un autre point positif pour moi, c'est cette Pandora Box. Cette Pandora qui est vraiment magnifique. Alors, elle a des reflets noirs, elle est gris, avec des différents gris. On a vraiment l'impression d'avoir une Pandora Box devant nous parce qu'elle est toute en relief. Il y a cette petite poignée à l'avant qui est existante, mais il y a aussi les lanières en cuir à l'arrière, comme si Seiya venait de la poser par terre. Non, je trouve que c'est vraiment très, très, très réussi. C'est vraiment très bien pensé et ce dégradé de couleur dessus est vraiment splendide. Donc voilà, pour moi, ça s'arrête là. Non, il y a encore un point positif, c'est leur nouvelle façon de présenter leur certificat. Bravo Tsume, vous avez trouvé une très jolie façon de faire parce que présenter le certificat, la plaque et mettre en plus un petit mot de Cyril Marchiol dessus, je trouve que c'est très beau et en plus ça fait très classe dans ce petit écrin, c'est vraiment très très bien pensé de votre part. Donc voilà, pour les points positifs et les points négatifs de cette statue, moi j'en vois pas, peut-être que vous en verrez d'autres, vous me direz ce que vous en pensez. Tout à l'heure, je suis passée un petit peu trop rapidement sur les escaliers. Je voulais vous en reparler parce qu'ils sont vraiment très bien faits, ils sont très jolis. Les marches sont bien faites et en plus, en dessous, hop, je vais vous montrer parce que ça, je ne voulais pas montrer. Il y a aussi Saint Seiya, Pegasus. Bon, bref, tout est noté comme sur la base en dessous et ça, c'est vraiment très bien. Et ça, je voulais vraiment que je vous en parle. Sur le côté, on a l'impression d'avoir
pareil, hein, des pierres qui viennent s'emboîter pour pouvoir faire l'escalier. Bref, on a vraiment l'impression d'avoir un vrai escalier devant soi et c'est une très jolie réalisation. Voilà, il méritait que je lui redonne sa place cet escalier parce qu'il est vraiment très très beau, très bien fait avec beaucoup de détails partout, des petites pierres un petit peu sur le côté, c'est vraiment top. Voilà, donc du coup c'est bon, c'est sûr, c'est fini. Donc du coup cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être au courant de toutes les notifications. Si vous voulez devenir membre au soutien de cette chaîne, vous pouvez aussi. Vous m'aiderez ainsi dans l'évolution de la chaîne et du coup je pourrais acheter des petites choses qui m'aident au niveau des vidéos, etc. Donc voilà, vous pouvez aussi devenir membre au soutien. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux, TikTok, Facebook et puis je pense que c'est tout. Je voulais aussi continuer en remerciant Neewer qui grâce à eux, j'ai une meilleure luminosité au niveau de mes vidéos, mais aussi du matériel qui m'envoie régulièrement. Donc un grand merci à Neewer parce que du coup, la qualité des vidéos se fait ressentir. Je pense qu'il faut que j'arrête là parce que je suis vraiment fatiguée ce soir, je n'arrive plus à parler. Donc je vais vous quitter et surtout, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!